Consensus entre la junte au pouvoir au Tchad et l'Union africaine. Selon les médias locaux, l'Union africaine a exigé que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Ainsi, l'institution panafricaine s'est engagée à accompagner ce pays d'Afrique centrale durant tout le processus de transition, précisant que le Conseil militaire de transition, présidé par Mahamat Idriss Déby, assure le pouvoir depuis le 20 avril 2021 après l'annonce du décès du chef de l'État Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles. En Centrafrique, l'état-major des armées précise avoir mené une offensive musclée le 11 mai 2021 aux alentours de la ville de Batangafo, une zone tenue depuis plusieurs années par les groupes armés situés à 380 km au nord de la capitale Bangui. Selon l'état-major, c'est au cours d'une opération de reconnaissance que les FACA ont découvert ce campement rebelle. Les FACA et leurs alliés, qui ont repris la ville en avril 2021, restent présents pour y rétablir l'autorité de l'État et lutter contre l'insécurité. L'opération de reconquête du territoire, menée conjointement avec les forces russes, a déjà permis de reprendre les grandes villes du pays. Projet de loi déterminant les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo. Le texte présenté par le ministère de la Justice et garde des Sceaux du pays a été approuvé par le gouvernement. Le texte, qui doit être adopté par le Parlement, se conforme à l'article 85 de la Constitution du pays. Il stipule d'ailleurs que lorsque des circonstances graves menacent l'intégrité du territoire national, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. En vue d'accroître la production locale, le Gabon élabore une stratégie de substitution des importations. Celle-ci devrait permettre au pays de réaliser son ambition de réduire de 50% ses importations à l'horizon 2025 et d'exporter des produits alimentaires, notamment vers la sous-région CEMAC. La dite stratégie devrait contribuer à rendre le Gabon exportateur dans le domaine de la tomate et de l'oignon dans la sous-région. Pour ce faire, le pays envisage d'accroître les surfaces cultivées de 100 000 hectares et de former 700 jeunes Gabonais, a indiqué le ministère de l'Agriculture du pays. Coopération universitaire avec l'Agence universitaire de la francophonie. Le recteur de l'université de Douala, Magloire Ondoa, et son homologue de l'Agence universitaire de la francophonie, Slim Kalbous, ont signé une convention d'hébergement d'un centre d'employabilité francophone. Installé dans les locaux de l'IUT, le centre d'employabilité francophone est un outil d'accompagnement des jeunes diplômés du supérieur sur le marché du travail. Ouvert aux étudiants, enseignants et autres employeurs, ce centre apparaît comme une solution à l'inadéquation formation-emploi dont sont souvent accusés les instituts d'enseignement supérieur au Cameroun.